Nous sommes de retour en direct pour la dernière ligne droite de l'émission Split Screen. Écoutez, vous venez d'écouter, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile peut-être que les morceaux qu'on a entendus juste avant, mais en fait il s'agit du compositeur Marco Beltrami sur... Beltrami, Scream. Non. Une proposition. C'est pas Terminator 3 non plus, sur lequel il a travaillé. Bon, allez, je vais t'aider, c'est Christopher Coppola, c'est pour le film Deadfall qui est sorti en 93. Ouais, ben non, mais je sais. Des... Ouais, non, mais... j'ai noté. Oui, c'était la question piège et la question difficile du blind test de ce soir. Jackie nous a réservé une petite surprise. On va continuer et finir l'émission, même si on parlera peut-être très rapidement d'un autre film, avec malheureusement un film qui n'est plus diffusé à notre grand désarroi, puisqu'on souhaitait le voir avec Florent, mais il s'agit du film de The Place Beyond the Pines, c'est donc Chloé. À toi. Ouais. Et ça va très bien pour Chloé, hein. Il y a Ryan Gosling dedans. Et pourquoi Chloé est fan? Je sais pas, j'en sais rien. Bon, mais j'aime bien, toutes les filles après, l'adorent. je suis pas groupie non plus. Ah, c'est bon. Non, mais c'est un film qui est dur ça à... de dire ça, Florent. Pardon, Non, c'est pas Nathalie Portman à moi, non, voilà. Ça n'a rien à voir. Comme tu veux, hein. Non, mais c'est un film qui est difficile à critiquer parce que même il y aura quand même la sortie du DVD, donc je pense que vous le verrez à ce moment-là. Oui, on va le voir. Donc, si on ne veut pas spoiler, n'est-ce pas? Je peux pas aller très loin. Alors peut-être tes impressions sur le film. Voilà, donc juste donc ce qu'on en voit dans la bande-annonce, c'est-à-dire c'est je me rappelle plus des noms, hein, mais bon. Ryan Gosling, je vais les appeler par leur nom d'acteur. Luc, je sais pas quoi. Luc, donc joué par Ryan Gosling, en fait fait partie d'un cirque itinérant et dans lequel il a un numéro très impressionnant de, vous savez, les motos dans les boules là, qui tournent à trois dans une boule de fer métallique, dans une boule métallique. Donc voilà, donc lui il se balade un peu comme ça avec ce cirque et au fait en revenant dans la ville. Dans la ville de Schenectady, donc Schenectady, donc qui veut dire dans une langue indienne, je sais plus la place, l'endroit derrière les pins. D'où The Place Beyond the Pines, voilà, Schenectady. Donc au fait, il revoit une femme avec laquelle il avait eu une aventure et il découvre que cette femme a eu un enfant. Voilà, donc ça je dévoile rien puisque c'est dans la bande-annonce. Voilà, et donc on va suivre un petit peu le fait qu'il se découvre père. Et ce que lui va mettre en place, parce que faut bien maintenant, comme il devient père, faut bien qu'il ait de l'argent, et il a décidé de prendre soin de cette nouvelle famille, et donc voilà, il va faire un petit peu, notamment donc des braquages, ça aussi on le sait. On sait qu'il y a des scènes assez impressionnantes avec la moto notamment. Voilà, donc et en fait c'est comment le fait qu'il ait voulu assurer assurer l'argent à sa famille, assurer le bien-être à sa famille, va l'entraîner dans différentes choses, et on va voir ça sur le futur aussi un petit peu. Voilà, donc je vais pas aller plus loin. Donc c'est vrai que c'est un film qui brasse large, il brasse long. Vous comprendrez ça quand vous aurez vu le film. Donc c'est vrai que alors au début on a l'impression d'être un petit peu dans en plus c'est le même acteur, donc on a un peu l'impression d'être dans une espèce de suite de Drive, bizarrement, parce que c'est le même acteur, il a un peu ce même jeu, alors beaucoup moins monolithique que dans Drive, mais on a un peu l'impression que c'est le développement du personnage de Drive, alors que c'est pas le même du tout, hein. Voilà, mais alors ne pas s'arrêter uniquement à ce que la bande-annonce nous propose, nous fait voir, parce que il y a ça dans le film, il n'y a pas que ça. C'est surtout pas un film de moto. Alors ceux qui vont aimer Drive pour dire il y a des cascades de voitures machin, là ce n'est vraiment pas un film de moto, loin de là. C'est un film sur la transmission, sur la filiation, sur aussi des espèces de magouilles un peu véreuses chez les flics, dont un qui est joué par Bradley Cooper, c'est ça. Donc voilà, ça brasse beaucoup de choses. Ça brasse quand même pas mal de thèmes qu'on retrouve dans le cinéma américain, ce qu'on appelle les grands films sur l'Amérique un peu. Donc moi je me suis un peu retrouvée là-dedans. J'ai un peu retrouvé ça dans ce film-là. Donc c'est vrai que c'est Derek Cianfrance qui réalise, qui avait réalisé notamment Blue Valentine avec Michelle Williams et Ryan Gosling déjà à l'époque. Donc c'est vrai que moi c'est un film Blue Valentine que j'avais vraiment beaucoup aimé, que je me rappelle pas
complètement le film, mais je me rappelle, il m'avait laissé une impression vraiment. C'est un film que je reverrai vraiment avec plaisir parce que il m'a vraiment laissé une impression très très forte. Là, c'est vrai que donc je m'attendais avec The Place Beyond the Pines à avoir cette même impression très forte. Alors oui, mais non. Du coup, j'étais à peine un poil déçue quand même parce que c'est un film qui ne va pas aussi loin, qui n'est pas aussi puissant que Blue Valentine. C'est vrai que des fois il y a quelques longueurs, il a pu se perdre un petit peu dans tous les développements de l'histoire, parce qu'il y a des développements, c'est ça que je veux pas spoiler, sinon voilà. Mais il y a des développements, donc c'est vrai que des fois il s'est un petit peu pas perdu complètement, mais bon, il s'est un petit peu égaré dans certaines directions, et voilà. Mais bon, on se laisse quand même porter par le film se laisse voir complètement, et c'est vrai qu'en termes de réalisation, bon bah il est vraiment, il y a une superbe photo, il nous fait des vraiment très très jolies choses, et c'est vraiment un réalisateur à suivre, parce que allez voir Blue Valentine, The Place Beyond the Pines aussi, je trouve il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il a pas la puissance de son film précédent. Et des fois il se perd un petit peu dans des choses, ou peut-être des choses qui sont peut-être la fin, peut-être la résolution de la fin, on se dit bon, est-ce que c'est pas un peu facile, mais bon, après tout voilà. Bon, alors il y a le fil rouge de cette histoire, c'est Eva Mendes, hein, qui est très très bien. Bon, elle est toujours très bien, en plus c'est vrai qu'elle nous rappelle toujours très bien. Non, enfin là où je l'ai vu, c'est-à-dire dans James Gray et compagnie, voilà, oui. C'est là où je voulais en venir, oui. En fait, c'est parce que on pense un petit peu à James Gray. Alors, on n'est pas à la hauteur de James Gray. Il a pas voulu faire du James Gray, mais ça nous fait penser, dans certaines séquences, il y a une ambiance un petit peu qui peut nous faire penser à James Gray. Et donc, il y a Eva Mendes, notamment, qui était dans La Nuit nous appartient, et là, qui est là, et qui, franchement, fait une composition vraiment très, très juste. Et comme Ryan Gosling, alors on peut trouver, justement, qui carabine, c'est ça? Qui carabine. Hein, qu'il cabotine un petit peu. Certains trouvent qu'il cabotine. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ça allait très très bien avec ce rôle-là, et qu'au contraire, il laisse voir plein de choses, et que ça passe vraiment, et que on a vraiment envie de rester avec ce personnage-là, et voilà, on est pris dès le début avec ce personnage, on a vraiment envie de rester avec lui. Voilà. Après, il y a Bradley Cooper qui est là aussi. Alors moi, je le connais. Alors à part dans Very Bad Trip, je crois que je l'avais vu nulle part. Donc c'est vrai que bon, il est très très bien dans un rôle plus sérieux. Je sais qu'il a fait d'autres choses, mais moi j'ai pas vu. Hein. Il a fait des choses plus sérieuses, entre guillemets, plus dramatiques. Mais moi j'ai pas vu ces films-là avec lui. Donc, mais il tient son rôle, hein, son rôle de flic qui est un petit peu, qui est un peu, comment dire, divisé entre son ambition et entre le bien, le mal, voilà, son fils, la filiation, le fils de l'autre. Enfin voilà, il y a ça. Encore une fois, ça brasse pas mal de thèmes qui sont des thèmes récurrents dans le cinéma américain. Voilà, donc donc au-delà de ça, le casting aussi, le casting général est vraiment ad hoc, quoi. Ils ont vraiment très très bien choisi pour chaque personnage les bons acteurs, et ça c'est vraiment non, franchement c'est un film, je vous dis, à part des côtés peut-être un peu faciles où il se perd un peu, il y a vraiment un gros potentiel, et c'est vraiment un film qui nous parle de l'Amérique, et je trouve que c'est un film à voir, quoi. Donc à voir quand il sortira en DVD, puisque là il y a plus de possibilité de voir en salle. À Thury-Harcourt à partir de 19 avril. À partir du 19 avril, ouais. Pour ceux qui sont par là-bas ou qui vont faire un tour par là-bas. Donc c'est vrai que c'est une fresque, hein, c'est une grande fresque. J'ai encore pas croisé de personnes qui ont complètement détesté le film, donc ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Voilà. Après, ça me fait aussi penser, par exemple, au Bas du Sud sauvage, où on peut être vraiment emporté dans le film, ou comprendre l'emportement de certains, mais soi-même être un peu déçu par. Voilà. Moi, je pense que je suis pas complètement emportée, mais on peut dire que le film se divise en trois grandes séquences. Et moi, j'ai vraiment eu envie de rester dans la première. On était vraiment dans la première, vraiment envie de rester là. Et on passe après la deuxième séquence. C'est vrai que je regrettais un peu qu'on abandonne la première, mais voilà. D'accord. Mais bon, c'est dur de parler de ce film sans dire ce qui va se passer, parce que c'est vraiment surprenant, quoi. C'est le plaisir, en fait, de découvrir. Ouais, c'est le plaisir du film aussi. Donc le plaisir du film aussi.